Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion, j'espère que tu vas bien, nous sommes le vendredi 13, jour de malheur. Et non, en vrai ça va, j'ai une news vraiment super intéressante et assez encourageante pour un vendredi 13 justement. Une news que j'aime beaucoup, que j'ai pris le temps d'éplucher, que j'ai pris le temps de comprendre et que j'espère vous allez comprendre aussi grâce à mes explications. C'est une news assez encourageante qui est d'autant plus intéressante qu'elle est multidisciplinaire, ou du moins qu'elle traite de plusieurs sujets de science en même temps. Ça va parler à la fois d'écologie, ça va parler à la fois de biologie, mais également indirectement de santé humaine et de milieu de l'agriculture de manière générale. Donc voilà, un sujet qui intéresse, on va dire, différents corps de métier pour différents enjeux. Donc c'est ça qui est, je trouve, super intéressant avec ce genre de news scientifique. C'est bien un article de science qui est paru récemment dans la littérature scientifique. Et là, on en a un résumé grâce aux médias pour la science qui nous propose une version vulgarisée de cette news scientifique. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, il s'agit d'interactions entre différents organismes vivants qui ont été mis en évidence au sein de rizières. Scientifique ! Les enjeux sont autour de la conservation du riz, enfin plutôt le fait d'être capable de faire pousser du riz et que ce riz serve après à l'alimentation, ne soit pas trop détruit. Il y a tout un enjeu puisque le riz fait partie des aliments qui sont très consommés à travers le monde et donc il faut réussir autant que possible à maintenir dans une certaine mesure ces cultures pour l'alimentation humaine, sachant que ces cultures sont en proie à malheureusement un certain nombre de problèmes de type des insectes qui viennent se nourrir, qui viennent abîmer la plante, voire même des virus, des parasites, bref, tout un tas de, comme vous allez le voir, d'acteurs et d'actrices qui vont malheureusement mettre à mal les cultures et donc jouer directement sur la sécurité alimentaire de notre monde. Donc voilà, les enjeux sont tout à fait importants pour nous, société humaine, et vous allez le voir, c'est ultra intéressant. L'article met en évidence un réseau caché et secret d'interaction qu'il existerait entre certaines espèces qui protègent le riz, tandis que d'autres essayent de l'attaquer, de le bouffer, de le détruire. Et vous allez le voir, c'est littéralement une course à l'armement, et franchement, je pèse mes mots, hein. Je ne suis pas là en train d'exagérer, c'est pour ça que j'ai appelé ça la guerre des cultures, parce qu'on est littéralement sur des confrontations entre des espèces qui n'ont rien à voir, des alliances improbables qui se sont montées pour essayer de sauvegarder ou au contraire de détruire les plantations de riz. Voilà de quoi il s'agit dans cet article-là. Alors, c'est une histoire, il faut que je le raconte de la manière d'une histoire pour que vous compreniez justement l'ensemble de ces interactions-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces cultures ? Pourquoi sont-elles autant menacées ? Je viens d'arriver. Pourquoi il y a une goutte de poids qui coule à la vitesse d'une limace en bas à gauche ? Eh bien, n'hésitez pas à faire point d'exclamation poids pour comprendre ce qui est en train de se passer. On ne sait pas si elle va tomber aujourd'hui. Peut-être pas, peut-être. On verra d'ici la fin du stream. Revenons sur l'article. Alors, de quoi il s'agit ? Déjà, je vais vous raconter le problème initial qu'on a avec les cultures du riz. En fait, il faut savoir que le riz, les cultures en tout cas du riz, peuvent être victimes d'un insecte qui a tendance à sucer la sève des plants, d'accord ? Et donc, en faisant ça, eh bien, à réduire drastiquement le rendement des cultures. Alors cet insecte en particulier, il y en a plusieurs en réalité, mais il y en a un qui est à l'honneur dans cet article-là, qui porte le doux nom de Laodelphax stratellus, qui ressemble grosso merdo à ça, et donc qui est quelque part, pour les cultures humaines en tout cas, un insecte dont on veut se débarrasser, un nuisible, hein, si on se met du côté des producteurs de riz, puisque cet insecte-là va malheureusement abîmer les plantations de riz et participer à une réduction des rendements qui soit possible d'obtenir. Donc cet insecte
il est connu pour ses ravages sur les plantations, sur les cultures. Alors il n'y a pas que cet insecte-là, il y a plein d'espèces d'insectes en réalité qui jouent un rôle dans les rendements qu'on peut avoir dans les rizières. Et c'est même connu hein, sur Wikipédia, vous pouvez aller chercher et vous renseigner si ça vous intéresse, mais il y en a un en particulier, alors qui n'est pas à l'honneur dans cet article, qui s'appelle le Nila parvata lugens, ou la cicadelle brune. Alors vous allez le voir que celle dont on parle dans l'article, c'est la cicadelle brune mineure, qui n'est pas tout à fait celle-là, mais qui, je pense, grossièrement remplit le même rôle en matière de destruction de l'environnement. Et donc ce petit insecte qui s'appelle la cicadelle brune, ou cicadelle brune mineure, que vous allez voir après, qui sera à l'honneur dans l'article, c'est ce genre d'espèce, c'est ce genre d'individus qui peuvent créer littéralement des destructions massives de plants de riz, parce que en fait elles véhiculent en eux des virus pathogènes. Alors pathogènes du riz, hein. En fait le problème c'est que ces petits individus peuvent être porteurs de virus, et c'est ces virus-là qui en général vont détruire les plantations. C'est pas directement l'insecte qui va agir sur la plante, même si il va profiter de la sève des plants. Ça va plutôt être les virus qui sont portés par ces insectes qui eux-mêmes vont se régaler à l'intérieur des cultures. Et donc ce type d'insectes sont bien connus aujourd'hui en écologie pour leur impact sur les cultures, à tel point que c'est derrière leurs actions qui ont poussé les sociétés humaines à employer des insecticides. Et des insecticides de plus en plus concentrés, parce que ce qui est un des problèmes, hein, c'est que pour lutter contre ces insectes, on va les détruire en pulvérisant de l'insecticide. Le problème, c'est que plus on pulvérise des insecticides, au début, on se débarrasse bien des insectes, mais au bout d'un moment, il va aussi y avoir certains insectes un peu plus résistants qui vont survivre et qui vont se reproduire, donnant des générations d'insectes qui vont continuer de résister. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les insectes deviennent de plus en plus résistants. Donc pour contrecarrer ces insectes, on va augmenter la dose d'insecticides et en épandre davantage. Et ça, malheureusement, ça va faire en sorte qu'on va se mettre à utiliser de plus en plus de produits concentrés, et donc de plus en plus d'impact, non seulement sur les plantations, sur le riz qui pousse et donc qui est potentiellement contaminé en insecticides, mais également ces insecticides vont pouvoir se retrouver dans les sols et puis après dans l'eau, etc. Donc il va y avoir après une contamination systémique de l'environnement, malheureusement. Donc l'enjeu, il est aussi écologique, parce que comprendre les interactions entre les insectes, les plantes, les virus et compagnie, comme vous allez le voir, ça va nous permettre de limiter l'emploi des insecticides. Vous allez comprendre après pourquoi on peut trouver des solutions différentes que l'emploi des insecticides pour lutter contre ce type de nuisibles. Voilà. Donc voilà, l'histoire commence avec cet insecte qui malheureusement porte un certain nombre de virus qui eux-mêmes vont détruire les cultures. Et donc on est dans la merde. Ça peut vraiment, c'est longuement documenté, hein, ces histoires, ces insectes destructeurs de cultures. Je vous encourage d'ailleurs, voilà, à aller voir, si ça vous intéresse, l'article Wikipédia sur cet insecte-là, la cicadelle brune, pour connaître un petit peu les conséquences sociétales, sociales de ce genre d'espèces. Mais là, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est plutôt de comprendre comment la plante réagit à ce genre d'attaque. En fait, il faut savoir que la plante, le riz, ne s'est pas laissé faire non plus. C'est-à-dire qu'au départ, qu'est-ce qui s'est passé quand l'insecte a commencé à attaquer la plante ? Eh bien, la plante a aussi elle-même développé des mécanismes de défense pour essayer de contrer les attaques des insectes. Alors là, vous allez dire, mais comment la plante, elle s'est débrouillée ? Est-ce que la plante contre-attaque en essayant de manger l'insecte ? Eh ben non, c'est pas tout à fait ça. Il faut savoir que les plantations de riz, elles ont aussi, comme les plantes sont des êtres vivants, elles ont des transformations chimiques à l'intérieur de leur entité, de leur être, bien sûr. Elles ont ce qu'on appelle un métabolisme, hein, qui est à la base de tous les êtres vivants et qui permettent aux êtres vivants de survivre, mais aussi de se défendre. Et donc les plantations de riz ont développé
certaines transformations métaboliques qui génèrent, tenez-vous bien, c'est là où il faut un peu suivre, qui génèrent une molécule particulière qui s'appelle le méthylsalicylate. Alors là, vous allez dire, c'est quoi ce nom de fou là? Le méthylsalicylate, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ou plutôt le salicylate de méthyle en français. Le salicylate de méthyle, c'est le nom d'une substance chimique, ou plus dit autrement, c'est le nom d'une molécule qu'on qualifie de volatile, c'est-à-dire c'est plus sous la forme d'un gaz. C'est une molécule qui va être sous la forme d'un gaz principalement. Cette molécule est émise par la plante au moment où la plante est attaquée par les insectes. D'accord ? Pendant longtemps, on pensait que cette substance était émise pour prévenir les autres plantes à côté. Même le riz est fort en arts martiaux. Eh bien presque. Et merci Nekoto, merci pour le raid. Bienvenue sur la chaîne. Vous êtes en plein milieu d'un article qui parle d'interaction entre tout un tas d'êtres vivants, qui est hyper intéressant, qui essaie de comprendre comment le riz est victime d'attaques d'insectes, mais comment le riz arrive aussi à se défendre. C'est ce que je suis en train d'expliquer à l'instant. J'espère que vous avez passé un excellent live. Vous étiez en train de parler. Vous étiez en train de tester des jeux vidéo, c'est ça? Incroyable. Et c'est vrai que c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est demain. J'avais même pas réalisé, c'est un truc de fou. Comment ça s'est passé le stream? N'hésitez pas à en parler dans le chat. Vous êtes sur une chaîne de vulgarisation scientifique où ici on essaye de traiter d'actualités de science et j'essaie de vous les expliquer le mieux que je puisse, sachant que c'est vraiment pas simple. En fonction des sujets, c'est parfois assez ardu. Mais là, vous allez le voir, c'est une histoire de guerre, c'est une histoire de course à l'armement que je vais essayer de décrire le mieux possible. Pour vous faire un résumé, on est en train de parler des rizières qui se font attaquer par des insectes. Et pour se défendre, les plantes de riz, donc les plantations de riz, le riz, si vous voulez, a développé des mécanismes de défense. Et parmi ces mécanismes de défense, il y a l'émission, il y a la génération d'une molécule particulière qui s'appelle le salicylate de méthyle. Okay. À la base, les chercheurs, quand ils ont vu qu'il y avait du salicylate de méthyle qui était généré dans l'environnement du riz, ils pensaient que c'est tout simplement le riz qui essayait de prévenir ses congénères. Parce que les plantes peuvent communiquer entre elles. Les plantes peuvent communiquer entre elles en envoyant parfois des molécules à droite et à gauche, de sorte à ce que les plantes autour reçoivent la molécule et soient prévenues comme ça, et décident après elles-mêmes de déclencher un certain nombre de mécanismes pour se défendre. Donc à la base, c'était l'hypothèse avancée, c'était de se dire que c'était une molécule qui permettait de signaler aux autres plantes que un individu riz était en train de se faire attaquer, quoi. Super intéressant. Et ben avec plaisir, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vais essayer de ne pas être trop coupé dans mon histoire, mais après l'article, je pourrais prendre le temps de répondre à toutes vos questions si vous en avez concernant la chaîne. J'essaie un petit peu d'enchaîner. Voilà. La outarde canne petite. Tout à fait. Il y en a qui ont la ref, il y en a qui reconnaissent bien les animaux. Bravo à vous. Ça parlait de riz également. Vous avez parlé de riz. Incroyable ça. Les rizières n'ont rien développé, les rizières ont évolué et se sont adaptées à leurs prédateurs. Oui, tout à fait. C'est de l'adaptation, c'est les lois de l'évolution et de la sélection naturelle. Il va être 11h bientôt. On rappelle qu'à 11h15, on va s'arrêter pour aller voir le décollage de la fusée qui emmènera Sophie Adno, la deuxième astronaute française ever. Donc ça va faire plaisir, bien sûr, Cocorico. Bref, revenons sur notre histoire de course à l'armement. On a du coup les plantes, le riz qui envoie du salicylate de méthyle. Bref, on pensait que c'était pour communiquer entre elles, mais en fait, plot twist, non. Ou du moins pas seulement, si c'est éventuellement ça. On a remarqué que les plantes... Enfin, excusez-moi, le salicylate de méthyle, cette fameuse molécule volatile, une fois qu'elle était dans l'environnement, elle pouvait être détectée par une autre espèce d'insectes. Tenez-vous bien, c'est pas n'importe laquelle, ce sont des espèces d'insectes particulières même, devrais-je dire. Ce sont les guêpes parasitoïdes. Alors attention, ça va être un peu dégueulasse, mais pas trop non plus.
Je dirais pas que c'est du 18+, mais presque. Il s'agit d'insectes particuliers, comme vous le voyez ici. Là, vous avez un exemple de guêpe parasitoïde. Donc c'est pareil, c'est une famille d'insectes. Il y en a plein, des guêpes parasitoïdes différentes. Et comme son nom l'indique, en fait, ce sont des guêpes qui peuvent parasiter d'autres espèces d'insectes. Où tu as peur n'est pas peur. Tu as peur n'est pas peur. Et c'est le cas, ça va être un petit peu dégueulasse. Alors le principe de fonctionnement de ce type de guêpe, c'est quoi? C'est de parasiter d'autres espèces d'insectes lorsque ces autres espèces d'insectes sont à l'état larvaire. Ici, vous avez un exemple sur cette image avec la guêpe que vous voyez à gauche qui peut, alors là, qui est en train de regarder une larve. Ça, c'est une larve d'un papillon, si je dis pas de bêtises. Pour être plus précis sur l'espèce, c'est le papillon goutte de sang. C'est la larve du papillon goutte de sang, donc c'est l'état larvaire du papillon que vous voyez à droite. Et en fait, la guêpe s'apprête à piquer la larve pour lui déposer des œufs à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est le vivant. Bienvenue dans l'histoire de la vie. Donc ces guêpes-là, elles font quoi? Elles cherchent des hôtes dans lesquels déposer des œufs qui vont se développer à l'intérieur de la larve et qui après vont bouffer, vont participer bien sûr à détruire, à parasiter jusqu'à détruire l'hôte, jusqu'à ce que après la guêpe puisse naître du cadavre de l'hôte qui a été bouffé de l'intérieur, quoi. Bon appétit. Bon bref, bon il est pas l'heure de manger là, c'est 11h, ça va? Dévorée vivante de l'intérieur, exactement. Et bonjour à tous ceux et celles qui viennent de rejoindre. Miam miam. Donc voilà comment fonctionnent grosso merdo les guêpes parasitoïdes. Elles vont aller piquer et injecter leurs œufs, si vous voulez, à l'intérieur d'insectes hôtes qui sont souvent en stade larvaire. Et ces œufs vont pouvoir se développer à l'intérieur de l'hôte et jusqu'à je pense, éclosion. Et à ce moment-là, ça va probablement tuer l'hôte. Après, je connais pas tous les mécanismes, c'est assez complexe. Honnêtement, j'en dis pas plus parce que j'ai peur de raconter de la merde si j'en ai pas dit déjà. Mais grosso merdo, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc ces guêpes, elles sont attirées par une molécule, c'est le salicylate de méthyle, comme par hasard. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour revenir sur l'article, au moment où les plantes, le riz se fait attaquer par les insectes que sont, à chaque fois j'oublie leur nom, à chaque fois que le riz se fait attaquer par la cicadelle brune mineure, c'est ça son doux nom, à chaque fois que le riz se fait attaquer par ce type d'insecte, eh bien le riz va émettre cette molécule, salicylate de méthyle, qui elle-même va être détectée par la guêpe. La guêpe va se dire « Oh là là, il y a du salicylate de méthyle par là, j'y vais ». La guêpe va être attirée par la molécule. La guêpe va aller au niveau des plants de culture de riz. La guêpe va venir à cet endroit-là. Et la guêpe va trouver quoi? Eh ben, elle va justement trouver des proies faciles. Elle va trouver la cicadelle brune. Elle va trouver de la cicadelle qu'elle va pouvoir infecter, qu'elle va pouvoir contaminer. Et donc les guêpes vont participer à éliminer progressivement la cicadelle brune mineure des plantations. Donc en fait, c'est une strate de fou. Vous avez d'un côté, salut Gamcro, vous avez d'un côté le riz qui se fait attaquer par la cicadelle brune, donc un insecte qui est là pour sucer la sève des plants de riz. En se faisant attaquer, le riz fait quoi? Il dit « Ok, je ramène un pote, je ramène la guêpe, et pour attirer la guêpe, le riz va émettre une molécule qui va être captée par la guêpe, par les guêpes qui vont ensuite venir au niveau du champ aller défoncer la cicadelle brune. Enfin la défoncer, en fait elles vont se servir de la cicadelle pour pondre des œufs à l'intérieur et donc ça va participer à leur élimination. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est là où c'est une dinguerie, où c'est une course à l'armement qui ne s'arrête jamais. L'histoire ne s'arrête pas là. Les cicadelles brunes portent un virus particulier. Un virus, en suçant la sève des plantes, les cicadelles brunes vont transférer un virus très particulier, un virus qui va agir sur le métabolisme de la plante, tenez-vous bien, un virus qui va lui-même saboter
le métabolisme de la plante de sorte à ce que le métabolisme de la plante arrête de produire le salicylate de méthyle qui fait attirer les guêpes. Ça s'arrête plus, hein. Ça s'arrête plus. Donc c'est en réponse aux guêpes, pour éviter de se faire bouffer par les guêpes. Alors je dis comme si c'était fait de manière consciente et volontaire, tout ça, c'est des mécanismes de coévolution qu'il y a dans l'environnement, hein. Ça ne déjoue pas la sélection naturelle, bien sûr, ça s'inscrit complètement dans un mécanisme de sélection naturelle darwinienne, d'accord ? Je ne suis pas en train de révolutionner quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, eh bien en fait, les cicadelles ont réussi à déjouer le piège dans lequel elles sont tombées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont d'une manière ou d'une autre réussi à porter un virus qui lui-même, au moment où la cicadelle va bouffer la sève, le virus va pouvoir s'infecter, va pouvoir être transféré dans la plante, dans le riz, et ce virus va hacker, si vous voulez, le fonctionnement de la plante, de sorte à ce que la plante ne produise plus le salicylate de méthyle qui permettait aux guêpes de venir. Donc voilà une contre-réponse, c'est une contre-attaque, contre-réponse de la part de la cicadelle qui a trouvé un outil pour se débarrasser pour se débarrasser du salicylate de méthyle qui était émis, et comme ça pour mieux se protéger. Et donc voilà, toute l'histoire, tout ce qui a été compris, c'est ça, à travers alors j'ai pas parlé de la méthode, comment ils ont fait les chercheurs, mais grosso merdo ils ont fait de l'observation de certains plants, et ils ont aussi eux-mêmes pulvérisé sur certains plants du méthylsalicylate pour voir les réactions, etc. Bon, ils ont fait une étude très fine de la situation pour réussir à comprendre ces liens de causalité qu'il y avait entre toutes les espèces. Et donc voilà, c'est hyper intéressant, mais c'est une histoire qui nous vient justement d'une recherche récente qui a été publiée il n'y a pas si longtemps que ça et qui explique ces liens d'interaction qu'il y a entre plein d'espèces qui n'ont a priori rien à voir, mais qui en fait sont interconnectées à travers un ensemble d'interactions hyper intéressantes à mettre en évidence. Alors c'est d'autant plus intéressant que ça permet justement de mieux comprendre. Ça permet alors ça permet de comprendre ce qui se passe d'une part, mais ça permet aussi éventuellement de trouver une alternative dans la lutte contre la cicadelle, puisqu'on avait vu que tout à l'heure, la cicadelle, en portant un certain nombre de virus, va être responsable de la destruction des champs de riz. Et donc, au lieu de bourrer, comme on l'a dit un peu plus tôt, au lieu d'envoyer la masse d'insecticides en permanence et d'augmenter de plus en plus les doses, parce que la cicadelle finit par développer des résistances, donc au lieu de continuellement bombarder les champs de riz avec des insecticides, eh bien, on peut réfléchir à trouver des traitements alternatifs qui sont plus écologiques, qui ne détruisent pas, enfin qui ne déploient pas massivement des insecticides dans l'environnement et qui sont compatibles avec l'équilibre écologique habituel. C'est pour ça que, par exemple, alors c'est encore en test, hein, c'est encore en test, mais l'idée d'épandre par exemple du salicylate de méthyle sur les champs pourrait être une solution beaucoup plus écologique et naturelle, parce que même si c'est un composé chimique, c'est un composé entre guillemets naturel émis par la plante. Donc si la plante n'est plus capable d'en émettre, peut-être qu'on peut en émettre à sa place, de sorte à réattirer les guêpes pour que ces mêmes guêpes nous débarrassent de la cicadelle qui, je le rappelle, est responsable de la destruction des plantations. Voilà tout ce qu'il faut retenir de cette news, si vous voulez. C'est une histoire de course à l'armement entre des espèces qui sont très différentes, 2 insectes impliqués, un virus et une plante. Il y a au moins 4 acteurs différents dans cette histoire. Un virus, une plante et 2 insectes. Et donc ça, ce n'est que, voilà, j'ai envie de dire, il y a minimum ça, si ce n'est même plus de choses qu'on n'aurait peut-être pas mis en évidence, mais c'est pas seulement pour comprendre fondamentalement des relations écologiques entre des espèces, mais aussi et surtout trouver des solutions d'un point de vue agroalimentaire pour arrêter d'utiliser en masse les pesticides, les insecticides et compagnie, mais avoir des méthodes de traitement, de protection des champs qui soient
plus compatible avec les enjeux écologiques liés à la santé humaine et à la protection bien sûr de l'environnement. Voilà, je m'arrête là-dessus pour la rediff. Merci YouTube d'avoir été là, il est 10h10, on va pouvoir switcher sur le live du décollage de la fusée. Je vous fais des bisous, merci YouTube d'avoir été là. On reste là les amis, hein. Sur Twitch on reste là. Il y a encore tout un programme à faire sur Twitch. J'ai trouvé la news vraiment ultra intéressante. Il y aurait eu 2-3 trucs de plus à dire, mais c'est pas très grave. Je vous ai dit l'essentiel et j'ai trouvé ça vraiment fou. Je vous fais des bisous YouTube et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire et tout simplement à venir pendant les lives. Je stream du mercredi au dimanche tous les matins. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle rediff. Ciao!